Je sais pas, c'est une amie de mon fils qui est artiste, qui est diplômée des Beaux-Arts, qui me l'a offert. C'est super. Moi, je l'adore, mais là, il y a plein de gens qui me disent, mais c'est quoi, on comprend pas. Alors maintenant, je Mais comprends moi, un je peu mieux. Bonjour à tous, merci d'être là. Je vais d'abord du coup vous laisser vous présenter, Yasmine, mesdames, comme vous voulez. Je vais commencer par enchantée, je m'appelle Yasmine et je suis inscrite à la mission locale depuis septembre 2023. Mon projet professionnel, c'est plus la prévention des risques professionnels, c'est-à-dire interagir avec les gens afin de mettre en place des mesures de protection pour les aider dans leur travail. Et toutes les questions qui touchent à tout ce qui est la discrimination, le racisme ou le dialogue entre jeunes et intervenants m'intéressent beaucoup. C'est pour ça que je me suis inscrite à l'atelier qui avait lieu sur les égalités hommes-femmes pour la journée du 25 novembre pour les violences faites aux femmes. Et c'est pour ça aussi que je suis là aujourd'hui avec vous. Moi, c'est Khadija Azigash, vous me connaissez. Je suis avocate, anthropologue et donc enseignante en droit. Et j'ai eu la chance d'avoir eu Yasmine à mon cours de droit des sociétés. Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui parce que je suis secrétaire générale de Lawyers for Women. Michel vous expliquera un peu plus l'objectif de l'association. Et dans ce cadre, nous nous sommes rencontrés à la mission locale. Bonjour, moi je m'appelle Michèle Dayan, je suis avocate et je suis également présidente de cette association Lawyers for Women, L4W, qui lutte contre les violences faites aux femmes. On vous en parlera un peu plus tout à l'heure. Et je fais pour ma part du droit de la famille, parce que la famille est un lieu de violence aussi, et d'ailleurs le lieu dans lequel les violences sont le plus importantes, les moins visibles mais les plus importantes, et du droit pénal de la famille, notamment pour les victimes de violences intrafamiliales. Merci. Et du coup, je voulais revenir justement sur le Lawyers for Women. Comment est-ce qu'est venue la collaboration avec la mission locale de Paris depuis quand et comment est-ce que... Alors, si on peut d'abord rapidement vous présenter Lawyers for Women, bien sûr. Michel. Alors, Lawyers for Women est une association de lutte contre les violences faites aux femmes qui, comme son nom l'indique, Lawyers, est composée de juristes, donc d'avocats, de magistrats, de policiers, d'étudiantes en droit. Et le fil rouge, la boussole, la pierre angulaire, le terreau de cette association, c'est la loi. Et tous les membres de cette association, notamment du bureau, font partie de cette grande chaîne, sont un maillon de cette chaîne de la loi pour lutter contre les violences faites aux femmes et pour protéger également ces femmes, sachant que nous n'intervenons pas au sein de l'association directement auprès des femmes, ça on le fait chacun dans nos exercices professionnels, mais en revanche, on a des actions de sensibilisation, de formation. On a créé un diplôme universitaire au Mexique avec l'ambassade de France et 8 universités mexicaines sur l'accompagnement des violences de genre en droit français et en droit comparé. Voilà. Merci. Et donc c'est dans ce cadre-là que la mission locale a voulu travailler avec vous. Qu'on a voulu travailler avec la mission locale. Que vous avez voulu travailler avec la mission locale. Il y a un peu plus de 2 ans et demi, j'ai pris attache avec la mission locale parce que j'avais une expérience lorsque j'étais beaucoup plus jeune, pas en tant que jeune à la mission locale, mais en tant qu'intervenante sur les droits sexuels et reproductifs dans le cadre du planning familial. Et on s'était dit, nous, au sein de Lawyers for Women, qu'un de nos objectifs, c'est la prévention. Parce que c'est bien beau de lutter contre les violences faites aux femmes lorsqu'il y a des violences, lorsqu'il y a des féminicides, mais ce qui est essentiel pour éviter que ça se pérennise, c'est de travailler avec les plus jeunes, de prévenir ces violences. Et donc, j'ai pensé immédiatement à vous. Et le partenariat a vite pris éclos parce qu'on a eu une réponse positive immédiatement et on nous a proposé d'intervenir dès le départ au 25 novembre, maintenant depuis 2 années consécutives. Tout à fait, c'est ça. Je voulais aussi revenir donc, sur cette journée destinée à la lutte contre les violences faites aux femmes qu'on a fait en 2023, le 24 novembre. Vous aviez écrit des petites scénettes pour pouvoir proposer aux jeunes. Est-ce que vous pouvez revenir sur la construction de ces scénettes et comment est-ce que vous les aviez pensées? Puis après, Yasmine aussi,
nous dire un peu ce que tu en as pensé, comment est-ce que tu as pu vivre les choses. Alors, c'est Khadija hein, qui a eu l'idée des scénettes. Mais ce que je voudrais dire, avant de laisser la parole à Khadi, c'est qu'on a observé et expérimenté que ce qui touche le plus, quand nous sommes déjà très sensibilisés aux luttes contre les violences faites aux femmes et à ce fléau, on peut réfléchir avec notre tête, en parler, faire des conférences, faire des formations. En revanche, quand il s'agit de sensibiliser un public qui n'est a priori pas, ou en tout cas pour qui ce n'est pas forcément un sujet habituel, on a réalisé qu'il fallait parler au cœur de l'émotion. Et que ce qui ne se ressent pas ne se conçoit pas, ce qui ne s'expérimente pas ne s'élabore pas. Et lorsqu'on a créé notre association, le grand événement de lancement, ça a été un procès fictif d'un homme renvoyé devant une cour d'assises pour viol conjugal et violences habituelles. C'était à la Michaudière, le 25 novembre 2019. Et c'était extrêmement fort parce qu'on parlait au cœur et à l'émotion des gens. Et donc, ce qu'on a voulu faire avec ces scénettes, en mettant en scène, en faisant participer l'auditoire, on a écrit très peu de choses. Après, c'est vraiment quelque chose qui s'est fait presque dans l'improvisation. On s'est laissé guider par ce que chacun apportait. C'est à ce moment-là qu'on peut ressentir ce qui se passe. En fait, l'empathie, c'est la clé. L'empathie, on le voit pour tout, pour les violences aux femmes, pour la guerre dans le monde, pour l'inhumanité qui sévit un peu partout. Quand on n'a pas d'empathie pour ceux qui souffrent, eh bien, on ne peut pas lutter contre les fléaux du monde. Et quand on fait appel à l'empathie, et sauf les grands pervers ou maniaques totalement, voilà, tout le monde a une empathie. Ça marche. Et donc, c'est venu de là, l'idée d'aller chercher au fond de soi, soit en écoutant, soit en jouant les scénettes, ce qui se rapprochait de ce que peut ressentir une victime ou un proche de la victime, ou un agresseur aussi. Tout à fait. Donc, pour corroborer ce que vient de vous dire Michel, on s'était dit, là on va intervenir auprès d'un jeune public. On n'est pas en train de faire une conférence. Déjà, une conférence en tant qu'adulte, on s'ennuie facilement. Et là, c'est des sujets assez graves qui les concernent. C'est des sujets de leur vie de tous les jours. Et donc, il fallait les interpeller. Et c'est des mises en situation de la vie de tous les jours. Et donc, c'est forcément pour nous un support adapté à ces jeunes. Et déjà, à l'université, même quand je donne un cours magistral de 3 heures, n'est-ce pas Myriam? Un cours magistral de 3 heures, j'essaye d'illustrer par des exemples concrets. Et là, le message passe plus facilement. Là, aujourd'hui, avec ces scénettes, on a voulu, avec Lawyers for Women, sélectionner différents faits de société qui sont souvent minimisés. On n'a pas vu de scénettes où il y a eu des coups et blessures. C'était essentiellement sous-jacent, des violences qui sont invisibilisées dans notre société. Pourtant, c'est un continuum qui arrive fréquemment à des féminicides. Et donc, par ce biais-là, on a voulu les interpeller pour savoir déjà à quel niveau ils se trouvaient de la lutte contre les violences faites aux femmes, de cette perception de ce que c'est que les violences faites aux femmes. Est-ce qu'on met le même signifiant derrière insignifié? Et donc, et on a pu être agréablement surpris ce jour-là. Très, très agréablement surpris. Il s'est passé des choses. Oui. Il s'est passé des choses ce jour-là, et pas forcément d'où on les attendait, qu'elles se passent, mais il s'est passé des choses. Bah justement, en tant que jeune, quand on regarde ça, on se sent plus captivé suite à l'interprétation parce qu'on est souvent sur nos téléphones, sur les réseaux sociaux et on voit les faits divers. En général, c'est un petit paragraphe et à côté, on swipe et on ne fait pas vraiment attention. Mais le fait de voir la représentation directement et justement de ressentir cette empathie, et c'est comme si j'étais à côté avec ma copine et que j'étais là en train de l'aider, à la réconforter, à l'aider. Parce qu'en général, c'est pas des scènes que j'ai vécues et j'espère pas le vivre, mais c'est des scènes où ça, j'ai pu justement apporter mon soutien. Et justement, je me suis vue là, à ce moment-là, et j'ai ressenti les faits.
Et aussi à côté avec la policière. Enfin, il y avait des moments où moi aussi je voulais me lever et dire non, c'est pas comme ça. Mais justement, à travers ça, ça nous permet de mieux ressentir la chose et justement après d'interagir et de mieux comprendre la situation. Du coup, effectivement, le fait de faire ça avec des scénettes, c'est plus captivant et c'est plus facile de retenir l'attention du jeune qu'à travers des récits, des conférences ou autres. Est-ce que tu penses que maintenant, en ayant assisté à ces scénettes, si jamais un jour tu es amené à, je sais pas, avoir une amie qui te parle de faits de violence ou quoi, à la conseiller ou peut-être à mieux la comprendre après avoir vu ces scénettes? On parlait d'empathie, hein, c'est quelque chose qui ressort bien sûr. Est-ce que tu penses que la prévention dont parlait Khadija, elle passe aussi par là, c'est-à-dire de dire que maintenant tu as vu, et tu as peut-être ressenti ce que ça pouvait faire et donc... Alors, pour moi, ça serait plus dans l'action, parce que dans la compréhension, je l'avais déjà. Mais dans l'action, en fait, même en tant que personnel extérieur, c'est vrai que se rendre dans un poste de police, c'est plutôt angoissant. Et du coup, voir comment mon ami réagit, je me dis non, parce que si je fais rien, ça va être encore plus pire. Du coup, moi aussi, prendre mon courage à deux mains et l'accompagner. Du coup, ça serait plus dans l'acte. Okay. Vous avez senti que ce jour-là, vous avez été un peu outillé par ces scénettes parce qu'on donnait quelques informations également au niveau juridique sur ce que vous avez le droit de faire en tant que tiers ou pas lorsqu'il y a une victime à vos côtés. Tout à fait, parce que surtout nous, en tant que jeunes, on est moins conscients de nos droits. C'est pas quelque chose qui nous touche vraiment et on ne les connaît pas vraiment. Et justement, le fait de connaître cet aspect juridique, ça nous donne plus de pouvoir et ça nous permet aussi à côté de plus agir. Je crois que vous avez dit le mot qui est important, le droit. On n'est pas conscient de nos droits. Les outils juridiques, vous avez vraiment employé les mots qu'il fallait. Et je pense que ces scénettes, elles ont permis à ce jeune public, qui n'était pas, par quelques-unes, mais qui n'était pas forcément juriste, de comprendre que le droit, c'est ce qui permet de vivre ensemble, de se protéger et de vivre bien dans le respect de sa dignité. Et c'est ça le droit, c'est pas un truc abstrait qu'on apprend dans des livres. Le droit, ça régit la vie ensemble. Dès lors qu'il y a plus d'une personne sur la Terre, dès lors qu'il y en a deux, on a besoin d'une règle de droit. Voilà, c'est ce qui protège et c'est le vecteur relationnel de dignité entre les êtres humains. Je sais pas. C'est ce que vous avez dit en fait. Et comment est-ce qu'on peut du coup agir aujourd'hui pour les femmes victimes de violence? Quels sont les conseils, mais c'est pas le bon terme. Comment est-ce que vous agissez vous? En faisant de la prévention bien sûr, mais... Alors la prévention, nous on l'a fait dans le cadre de notre association, dans le cadre de notre pratique professionnelle, on arrive un peu quand la violence a déjà frappé. Et là, on doit les accompagner et leur rappeler la loi. Mais la loi, elle est là aussi en prévention. Je crois que c'est agir, pour agir contre les violences faites aux femmes, c'est agir aussi avant que les violences faites aux femmes n'arrivent. Donc évidemment la prévention, moi je pense qu'il faudrait de la prévention dès l'école primaire. Pas attendre ni le collège, certainement pas la fac, ni le lycée, dès l'école primaire, avec des termes adaptés, avec des scénettes adaptées. Parce qu'il faut savoir que la violence faite aux femmes, c'est souvent une violence faite aux mères, et que c'est une violence faite aux enfants, et que quand il y a de la violence dans un foyer contre une femme, il y a évidemment de la violence contre les enfants, ne serait-ce que parce qu'ils sont témoins de cette violence. On sait aujourd'hui que c'est une violence à part entière. Et donc, il y a dans une école, dans une classe de 30 élèves, il y a forcément un tiers qui a déjà, ou un tout petit peu moins, ou parfois un tout petit peu plus, qui a déjà assisté à une scène de violence au sein du foyer ou qui a été victime de violence. Donc, je pense que c'est la prévention dès le plus jeune âge pour expliquer ce que c'est, pour mettre des mots, c'est-à-dire ne pas l'invisibiliser. C'est quoi la violence? Déjà le disait tout à l'heure, il y a des violences invisibilisées. C'est pas je te tape dessus avec mes poings, ma main, tous les soirs quand tu rentres ou quand je rentre. C'est rarement ça. Ça peut arriver, mais ça, en général, il n'y a pas trop de doute. Mais c'est en revanche des choses qui sont parfois plus pernicieuses. Moi, souvent, j'ai des clientes, elles me disent non, il n'y a pas de violence. Je dis, mais ils vous attrapent jamais les poignets, ils vous poussent pas, ils jettent pas des objets comme ça pour vous faire peur, ils se mettent pas à 2 cm de votre visage. Bah si, mais bon, je suis pas battue.
Voilà, donc c'est déjà dire ce que c'est que la violence dès le plus jeune âge pour qu'on la repère. Si on ne la repère pas, on ne peut pas lutter contre la violence faite aux femmes. Et puis et moi je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est la prise en charge des auteurs. Moi je pense qu'on va continuer à éduquer nos filles, et on les éduque de mieux en mieux, et les jeunes générations sont de plus en plus sensibilisées, beaucoup plus que moi je ne l'étais. Nous, on n'en parlait pas, la violence intrafamiliale, la violence faite aux femmes. Moi, je suis dans 68, je peux vous dire que c'est pas le sujet. Et donc, il n'y a qu'à voir les films de ces époques, où les mecs frappent allègrement leurs femmes, c'est pas un sujet, en fait. C'est pas un incident dans le film, c'est un non-événement. Donc je pense que les femmes, les jeunes filles, elles commencent à être beaucoup plus éduquées, elles conscientisent ce que c'est que la violence, pas toutes et pas toujours, parce qu'on peut se retrouver même en étant très conscientisé. Je veux dire, ça peut arriver à n'importe qui, on peut toutes se retrouver, même nous, les avocates, militantes, etc., dans une situation où ça nous arrive. Alors peut-être qu'on va la repérer plus facilement, peut-être qu'on est mieux entouré. Mais peut-être que pas du tout, on la repère pas, puis notre corps le sait, on se sent pas bien, on perd du poids, on est fatigué, on n'est pas bien, donc voilà. Et puis les auteurs, il faut absolument d'abord éduquer les garçons. Il y en a marre d'éduquer les filles, je veux dire, il faut éduquer les garçons. Et les mères sont responsables, je le dis. Les mères, elles n'éduquent pas tous leurs garçons comme il faut. Enfin, je ne veux pas que les hommes. La société patriarcale, elle est aussi cautionnée par beaucoup de femmes. Il ne faut pas se mentir. Et donc, il faut que les femmes éduquent aussi leurs fils, comme les hommes doivent éduquer leurs fils. Et une fois que malheureusement la violence est là, il faut prendre en charge les femmes de façon adaptée les auteurs. Parce que si vous voulez les mettre en prison, oui, très bien, ça protège la société, ça protège la femme, et puis au moins, c'est une réponse punitive. On ne soigne rien en prison. Le stage de responsabilisation contre les violences conjugales, 2 jours, comme le permis à point, vous allez pointer, il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Je veux dire, il faut une véritable prise en charge, parce que la violence des hommes, c'est aussi l'expression d'une souffrance. Il faut pas se le cacher. Donc, ça veut dire qu'en général, quand on grandit dans un foyer violent, on reproduit une violence ou on est victime. Voilà, l'un ou l'autre. Donc, c'est forcément quelque chose qui doit être pris en charge. Moi, je pense que tant qu'on n'aura pas une prise en charge globale, presque macro, vous voyez, c'est vraiment ça, on se sortira. Tout à fait. Je ne peux que abonder dans le même sens que Michel et de dire que la clé déjà, c'est lutter contre le sexisme. Et c'est pour cette raison qu'on a voulu travailler avec vous, Mission Locale, parce que c'est, et comme Michel le dit, clairement, c'est dès le plus jeune âge. Le sexisme, c'est le terreau des violences, de toutes les formes de violence. Et donc, ce rapport de domination dès le plus jeune âge, quand on nous conditionne là-dedans, quand on banalise que c'est normal de pousser une fille dans une cour, ou c'est normal que certains sports soient faits pour les garçons parce que c'est un peu plus brutal et puis que les filles doivent s'occuper des poupées, c'est une façon vraiment de mettre un tapis rouge aux violences faites aux femmes. Et donc, nous, au sein de Lawyers, c'est notre fil conducteur. La lutte contre le sexisme, c'est notre fil conducteur. On ne peut pas lutter contre les violences sans oublier ce pan entier de notre société, malheureusement, parce que notre société baigne, et quelles que soient les populations, parce que souvent on se dit oui, mais nous sommes mieux lotis que certaines populations, quelles que soient les classes sociales, quels que soient les âges, parce que c'est pas une histoire de génération. On a pu avoir le dernier rapport du HCE, du Haut Conseil à l'égalité, qui est alarmant. Aujourd'hui, les plus jeunes, les moins de 25 ans, considèrent à grande majorité qu'il est normal qu'ils soient mieux payés que les femmes, ou qu'ils aient un rapport de violence à l'égard de leurs petites copines, et donc des rapports forcés, et ça c'est un viol. Et donc nous, au sein de Lawyers, un de nos objectifs, c'est de lutter contre le sexisme, et on ne lâchera pas ça c'est sûr. Et rapidement, Michel vous l'a dit, qu'il faut cette approche globale. Donc c'est bien beau, on a beaucoup de lois en France, on a de très belles lois. Mais maintenant, il va falloir un peu plus d'effectivité. Et ça veut dire la mise en œuvre, que ça soit appliqué correctement, qu'on permette l'accès à des dispositifs assez rapidement, qu'on n'attende pas plusieurs années avant de voir l'auteur condamné.
parce que c'est une symbolique. La victime pourra se reconstruire à partir de ce moment-là. Et donc il faut mettre des moyens humains, ça veut dire plus de policiers, de juges, voilà, et des moyens financiers, parce qu'on est loin de l'Espagne. 3 fois moins que l'Espagne de budget dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Et c'est ainsi qu'on va pouvoir déployer des dispositifs de protection des victimes, notamment. Voilà un des objectifs. Oui, en fait, je voulais revenir par rapport au fait d'éduquer vos garçons. Je suis totalement d'accord. Parce qu'en fait, directement, on va nous dire oui, il ne faudra pas que tu t'habilles comme ça peut être dangereux pour toi. Ah, mais tu ne peux pas sortir à telle heure, parce qu'à cette heure-ci, justement, c'est là il y a des potentielles agressions. Et à chaque fois, on nous donne des conseils, fais pas ci, fais pas ça. Mais à côté, on ne dit rien aux garçons. En fait, c'est à eux de ne pas faire ceci, c'est pas à eux de faire cela. Et pourtant, c'est du bon sens, c'est normal de ne pas agir comme ça. Mais à côté, on leur dit rien parce qu'en fait, directement, on les met au-dessus de la femme. Comme quoi, justement, il sera plus fort. Lui, il peut sortir jusqu'à 2h du matin, c'est pas grave, mais toi, tu dois rentrer avant minuit ou autre. Et justement, le fait d'éduquer les garçons, je sais pas pourquoi, mais c'est pas présent. Enfin, justement, on les conditionne à être fort, à être viril, à s'occuper d'un foyer à côté, mais tout ce qui est question, on va dire plus empathique ou autre, on ne les apprend pas à être comme ça. Et du coup, ils vont s'attribuer des droits qu'ils n'ont pas et agir d'une manière qu'il ne faut pas. Et ça, c'est plutôt regrettable. Et même à l'heure actuelle, même si en tant que jeune, on est plus sensibilisé, il y a encore ce frein et ça a du mal à avancer. Est-ce que tu trouves que la lutte contre le sexisme, elle est assez présente dans nos sociétés, ou est-ce qu'il faut quand même chercher un petit peu pour pouvoir trouver des moyens de lutter Elle est encore bien présente. Elle est bien présente. Le sexisme ou la lutte contre le sexisme? Le sexisme. Après, la lutte, j'ai un peu du mal encore à faire la différence. C'est-à-dire c'est bloquer le sexisme. Ah, oui, pardon. Oui. Oui. Parce qu'en soi, oui, on avance. Du coup, la lutte, elle est bien présente. Mais c'est vrai que le sexisme, c'est là depuis qu'on est né. Du coup, c'est vrai que réussir à arriver à une fin, ça va prendre du temps. Les mentalités. C'est bien, du coup, ça nous permet de faire une transition avec le droit des femmes d'une manière générale, au-delà de la lutte contre les violences faites aux femmes. À votre avis, où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Quels sont les grands combats qu'il faut continuer à mener? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la reconnaissance du droit des femmes? Et surtout pour Yasmine, est-ce que tu trouves qu'on en parle assez? Est-ce que tu trouves que c'est un sujet qui revient régulièrement ou suffisamment sur les réseaux? Tout à l'heure, tu parlais des réseaux. Alors, de mon point de vue, je trouve qu'on en parle assez. Enfin, on commence à en parler plus sur les réseaux sociaux en tout cas. Depuis que les réseaux sociaux existent, les gens ils ont plus de facilité à prendre la parole et l'information elle est transmise de manière plus rapide et en grande quantité. Du coup, ça c'est plutôt bien. Mais de manière efficace, là, c'est mitigé. C'est mitigé. Parce qu'à côté, certes, je trouve que sur les réseaux sociaux, pas mal de femmes prennent la parole, de tout âge. Même des personnes plus jeunes que moi, elles vont prendre la parole, elles sont conscientes de ce qui se passe. Mais à côté, il y a les médias qui freinent. En fait, les médias, je trouve que justement, elles reculent. Et par exemple, il n'y a pas longtemps, je suis tombée sur les captures d'écran. C'était CNews qui avait transmis. On est tous d'accord que CNews, en tant que chaîne informatique, c'est plutôt limité, mais elle est encore bien présente. C'est ça qui est malheureux. Elle avait transmis des informations comme quoi la première cause de mortalité, c'était l'IVG. Non, en tant que déjà, ça déroge le fait que la femme elle est libre de jouir de son corps comme elle veut. Du coup, non. Et à côté aussi, ça remet en cause que le fœtus est viable à partir d'un certain temps. J'ai regardé, le fœtus est viable à partir de 22 semaines. C'est-à-dire ça. Alors que justement, l'avortement, c'est 3 mois. On est au cœur du sujet. Sans transition, ok. Sans transition. J'adore. Très fière de vous, Yasmine. Non, mais c'est ça, c'est cette révolte qu'on veut. Et elle est saine, cette révolte. Et là, on a gagné en tant que femme, en tant que féministe, de se dire que les jeunes actuelles ne baissent pas les bras, qu'elles se disent que c'est révoltant d'entendre encore aujourd'hui au XXIe siècle de telles absurdités, de se justifier encore pour quelles raisons on réclame des droits, pour quelles raisons on demande cette inscription dans la Constitution du droit à l'IVG. C'est ça, cet exemple concret de CNews, c'est une des raisons pour lesquelles on demande. Une des raisons, c'est parce qu'il y a une montée des conservatismes.
Il y a malheureusement de toutes parts, et c'est pas uniquement à l'international. On va nous dire oui, mais c'est les États-Unis, ça ne nous concerne pas. On n'est pas hermétique à l'international. Et donc la France, malheureusement, connaît un regain de repli sur soi, de conservatisme. Et bien évidemment, en cas de crise, c'est les femmes, les droits des femmes qui sont mis à mal. Et le droit à l'avortement, c'est un droit particulier. C'est le droit de la femme de disposer de son corps, de contrôler quand elle le souhaite, de donner ou pas la vie à un enfant. Et à partir de là, forcément, elle a un pouvoir. Un pouvoir que depuis la nuit des temps, et ça c'est l'anthropologue qui vous le dira, depuis la nuit des temps, elle a été considérée comme une sorcière. De la nuit des temps, on a voulu lui retirer ce droit, ce pouvoir qu'elle avait sur son corps. Et aujourd'hui encore, on est en train de nous dire non, il n'y a aucun risque. Il n'y a aucun risque de repli, de recul de ces droits. Sauf que les freins d'accès au droit à l'avortement, on les constate tous les jours. Tous les jours, non seulement par rapport aux moyens mis à disposition avec les centres d'IVG qui ferment, mais aussi avec tous ces anti-choix dans les réseaux sociaux, ce qu'on entend dans les réseaux sociaux. Moi, je ne parle même pas de cette chaîne dont Myriam a parlé. Sur les réseaux sociaux, il y a un lobby très organisé. Et c'est ce qui fait peur. Donc moi, j'ai foi encore au féminisme et malheureusement, on ne baissera pas les bras. Heureusement. Non, malheureusement, on a besoin de toujours être en lutte aujourd'hui encore. Et voilà, c'est pour cette raison que je laisse Michel continuer. Alors, moi, je serais optimiste et pessimiste. En France, je suis plutôt optimiste. Voilà. Moi, je suis depuis d'ailleurs le vote de cette loi, je suis encore plus fière d'être française. Je trouve que d'abord, on peut faire cette interview librement, comme on le souhaite. On peut dire ce qu'on veut, CNews peut raconter n'importe quoi et on peut dire qu'il raconte n'importe quoi. On a quand même une grande liberté, les femmes ont une grande liberté. Les violences, il y a encore un sujet, je pense qu'il y a un problème de pouvoir. Il y a l'égalité des droits, mais il y a un problème d'égalité des pouvoirs, on n'y est pas encore. Et donc, pour ce qui est de la France, je ne suis pas très inquiète. Je pense qu'il faut être vigilant, mais pas inquiet. Mais il faut être vigilant. En revanche, on est une association internationale. Et la France, c'est nous, voilà, c'est un microcosme et une goutte d'eau dans le monde. On est le premier pays à avoir constitutionnalisé le droit à l'avortement. Ok, on a l'Espagne à côté qui lutte efficacement sur les aux femmes, mais je crois qu'il ne faut pas oublier, on ne peut pas être hermétique à ce qui se passe dans le monde, soit aux États-Unis, on ne peut pas être hermétique au drame des femmes iraniennes. Et j'aimerais le dire ici, parce que c'est dramatique. Je veux dire, ça fait quand même aujourd'hui 50 ans que ces femmes ne peuvent pas jouir de leur corps, vivre librement, s'habiller comme elles le souhaitent, danser comme elles le souhaitent, et qu'on réprime leur révolution depuis maintenant, ça va faire 1 an et demi, de façon sanglante. Il y a des femmes partout dans le monde, au Mexique on le sait aussi. Je crois qu'il faut que toutes les femmes, et je tiens à le dire aussi ici parce que nous sommes une association internationale, et que notre lutte ne doit pas s'arrêter à certaines femmes, ni à certaines religions. Je pense que toutes les femmes, athées, françaises, chrétiennes, musulmanes, juives, j'aimerais le dire aussi ici, parce qu'il y a eu des milliers de femmes juives qui ont été violées, assassinées sauvagement le 7 octobre, et qui sont encore entre les mains de terroristes qui prônent une idéologie qui est totalement contraire à ce dont on parle aujourd'hui tout ensemble ici. Et je pense que toutes ces femmes ensemble, quelque religion qu'elles soient, quelque nationalité qu'elles soient, elles devraient s'unir parce que c'est finalement la folie des hommes qui fait qu'en ce moment, il y a des drames partout, il y a des guerres monstrueuses, il y a des enfants qui meurent à Gaza, il y a tout ça, c'est la folie des hommes, de certaines femmes, mais surtout des hommes, et je pense qu'on ne s'en sortira pas sans un universalisme sur la lutte contre les violences faites aux femmes, et je tenais à la rappeler aujourd'hui. Merci. On se rappelle. Merci beaucoup pour cet échange. Je trouve que c'est très intéressant et c'est positif pour la suite, ce qui
continuera à travailler avec vous sur tous ces sujets-là. Et voilà, par d'autres moyens. On verra. Des CD, des podcasts, on verra. Oui. Avec Yasmine, parce que. Elle est géniale, hein. Non mais attends, vous avez fait genre, oui, je ne suis pas laide, mais attendez, vous êtes une rosta en fait. Il y a la caméra et ça y est. Oui, je suis sûre qu'elle a sa chaîne, YouTube. Évidemment.